Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Merci aux gens de Sainte-Julie. On est toujours au Résidence Soleil. Merci de nous accueillir si chaleureusement. Bonjour aux gens à la maison. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Aujourd'hui, pour moi, c'est assez émouvant de recevoir l'invité que j'ai aujourd'hui. Elle s'appelle Nathalie Lancio et on s'est connus, entre guillemets, grâce à Facebook. Je vous dis toujours que je réponds toujours à mes messages privés. Bien, vous allez en avoir la preuve aujourd'hui. C'est tout à fait vrai. Vous allez voir une femme qui est partie de loin, qui était à terre, mais qui est complètement ressuscitée, une femme rayonnante. Et ça va nous prouver aujourd'hui qu'il n'y a personne d'irrécupérable. Vous allez avoir un témoignage très, très touchant. Et on a aussi M. Eddie Savoie. L'homélie sera faite par celui qu'on aime tant, l'abbé Robert Jolicoeur. Et en chanson, notre ami Miguel. Je rejoins tout de suite Nathalie. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Merci d'être là. J'ai l'impression de te connaître. Oui, c'est Parce vrai. qu'on s'est écrit souvent sur Facebook. Oui. J'aimerais qu'on... Bon, pour que les gens comprennent bien, avant que tu rentres en désintoxication, tu buvais 3 litres de vin par jour. Oui. Alors, on n'en arrive pas là comme ça. Non. Alors, j'aimerais qu'on recule dans le temps. Comment tout ça a commencé, ton premier conjoint? J'aimerais que tu me racontes un peu. Disons que mon premier conjoint était malade. Il y a des difficultés personnelles que la vie m'a fait subir. Et finalement, j'ai eu des enfants, mon premier enfant. Et puis, moi, dans ma tête, c'est... Je pars, on se marie, on a une maison, la clôture blanche, la famille, on se supporte. Peu importe que tu sois malade ou pas, t'es là. Puis, ça a fait comme un échec. J'ai pas réussi. J'étais pas capable parce que c'était au-dessus de mes forces d'être capable d'être présente à vouloir l'aider à le guérir. Que les gens comprennent bien, c'était, sans que vous le sachiez quand vous l'avez marié, vous avez découvert à un moment donné, ça a fait les médias, que c'était un abuseur de femmes. Oui, oui. Comment on réagit lorsqu'on dort avec cet homme-là, là, quand on sait tout à coup, ça fait les front pages des journaux, on en parle à la radio, vous êtes ridiculisé par un certain animateur qu'on nommera pas de radio. Oui. Comment on se sent là-dedans? Ça fait mal. Ça fait tellement mal. Tu peux pas croire que ça se rend jusque-là. Autant l'individu a une grosse douleur que tu le vis. C'est un individu qui est malade. C'est pas la famille, les enfants. Claude Poiré a été tellement gentil avec moi parce que je l'ai rappelé puis j'ai dit c'est pas normal que ça soit publié à Piment Fort et toutes les émissions. L'individu est malade, la famille, les enfants, la femme est correcte. C'est juste une famille qui essaie d'aider quelqu'un qui est malade. Et à ce moment-là, est-ce que vous commencez à boire ou c'est pas encore... C'est pas encore arrivé dans ma vie. C'est pas un besoin. C'est un deuxième conjoint. Bon, ça a été correct. Là, vous avez quitté le premier. J'ai quitté le premier. Ça a été dur. J'ai été comme 4-5 ans toute seule, comme vraiment. J'étais toute seule avec mes enfants, puis j'avais besoin d'être toute seule avec eux. De me retrouver à travers tout ça. Est-ce que les enfants savaient le problème de leur père? Non, bas âge. Non, on parle de 6 ans, 4 ans. Okay. Suite à ça, j'ai refait une rencontre avec un deuxième conjoint. J'ai eu un troisième enfant. Ça allait bien. Où est-ce que ça a déboulé? On dirait un peu comme... Moi, je suis une fille qui aime vivre. Mais petit par petit peu, je devenais morte en dedans. Mon âme était morte, carrément. Je veux vivre, moi, je veux rire, je veux avoir du plaisir. Je trouve que ma vie, elle a été dramatique. Oui, parce que j'étais tellement ému quand j'ai lu ton histoire. Bon, ton premier conjoint est un abuseur, mais ton deuxième te réserve une surprise, là, une mauvaise. Oui. C'est quoi? Il a abusé de ma fille. Il a abusé de ta fille. Elle avait quel âge, ta fille? 14 ans. Et comment on se sent comme maman? Dépassé. Carrément dépassé. Tu dis, voyons, ça se peut pas. Moi, je veux vivre des belles choses, puis je vis des pas belles choses. Je suis même déjà rentrée chez mon bureau, mon médecin, en disant, check, je suis sûre que j'ai une poupée voodoo dans le dos, là. Il y a quelque chose, ça me lâche pas.
C'est toujours des choses qui est comme... Oui, c'est vrai, c'est pas la perte d'un enfant, c'est pas un feu, c'est pas... Mais c'est des choses Mais qui sont... c'est grave. Hein? C'est mon âme. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour guérir? Heureusement, j'ai eu une bonne réaction. J'ai pris ma fille dans mes bras et je l'ai bercée pendant 1 heure de temps ensemble à dire « T'as bien fait, ma fille, de me le dire. Il faut dénoncer. C'est important. Mais elle savait très bien qu'elle défaisait une famille. Et comment elle va, ta fille, maintenant? Elle va bien. Elle attend son 2e enfant. Moi, j'ai dit « Anytime ». Là, à 14 ans, on a été suivis. Moi, le conjoint a accepté d'être suivi aussi, tout individuellement. Et puis, des fois... Tu n'étais plus avec ce conjoint-là? Non. J'ai fait le choix de ne plus être avec. Je n'étais pas capable. Ben non, et puis, on a été suivis. Mais tu sais, des fois, quand ça arrive dans la vie, hein, à 25 ans, 30 ans, ça te rebondit d'en face, je vais toujours être là. J'ai dit à ma fille toujours, anytime, tu as besoin d'aide, tu as besoin d'en parler, tu as besoin de consulter cette plaie-là, ce bobo-là que tu as en dedans, je vais être toujours là. Et qu'est-ce qui a été le déclencheur pour que tu en arrives un jour à boire 3 litres de vin? C'est du vin, ça? C'est beaucoup de vin. C'était un focus. Moi, j'ai décidé que je voulais dormir. J'étais tannée d'avoir mal. J'ai eu un épisode de ma vie où est-ce que j'ai perdu un emploi après 15 ans. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est de ne pas être capable de dire bye-bye à mes collègues. Ça a été une décision qu'ils ont prise. Celle-là, ça a été mon coup de mort. Vraiment, là, c'est... Je veux plus vivre. Je continuais à vivre. J'étais fonctionnaire, j'allais travailler, mais en dedans, là... T'étais morte. J'étais morte. Tout ce que je voulais en finissant de travailler, c'est « Go, on s'en va au dépanneur, je vais dormir. » Et 1 demi-heure après, 3/4 d'heure, je buvais tellement vite que je dormais. Ah oui. Je me relevais le matin, on recontinue, on reprend le même rythme de vie. Ça a duré 3-4 ans, où est-ce qu'au jour... C'était assez intense, mon affaire, là, tu sais. Puis à un moment donné, une fin de semaine, un mal dedans a tout déclenché, tu sais. C'était comme... J'étais à terre. J'étais carrément à terre. Pas d'argent pour payer le dentiste. Puis, tu sais... Je me souviens, la première fois que tu m'as écrit, t'étais à terre. Ah oui. Je me souviens. Puis la victoire de l'amour a été pour moi, là, comme un arrière... En arrière, dis, garde, accroche-toi, là. C'est pas toi, là. T'es rendu où, là? T'as des valeurs, t'as une foi aussi. T'as une foi. Et qu'est-ce qui t'a déclenché de dire, là, je prends la décision de me faire aider, d'aller dans un centre? Un ange est apparu à mon travail. Elle avait fait la cure, puis elle m'en avait parlé tellement ouvertement, puis sans tabou, sans dire « Hey, regarde, moi, là, ça fait 6 mois que je suis ça. » Puis elle me parlait de même, là, comme ça, on parle de la pluie du beau temps. Puis j'ai dit « Bon, OK, c'est mon tour à cette heure. » Elle m'a donné le nom. Et puis, à un moment donné, il y a eu une fin de semaine où est-ce que ça allait vraiment pas bien. Puis elle l'a su. Puis elle a dit « Regarde, je te donne le numéro de téléphone du centre. Va au centre. » Puis quand j'ai commencé, la journée que j'ai décidé d'aller au centre, ça a été la plus belle journée de ma vie. Je respire, enfin. C'était pas moi. Et comment ça s'est passé, sans aller dans tous les détails, mais qu'est-ce que tu as découvert sur toi pendant la thérapie? Que je vaux la peine, que je suis une fille avec des valeurs, que j'ai des qualités. Ça a été difficile pour moi de me trouver des qualités parce que ça fait longtemps que je n'avais pas de qualité. Oui, parce qu'à un moment donné, il y a un atelier où vous devez trouver, et tu n'es pas capable de t'en trouver une qualité. Non, je ne suis pas capable. C'est impossible. Puis il y a une madame qui était à côté de moi, qui est en thérapie, on était en sac. Ben, tu peux me dire pourquoi? Pourquoi tu n'es pas capable de te trouver une qualité? Puis c'est là, ça a éclaté, là. J'ai parlé de la situation que j'avais vécue avec un employeur, parce que j'avais perdu mon emploi. Puis c'était comme si le fait d'en parler, le fait qu'un intervenant me dise « c'est grave ce que tu as vécu », parce que tout a déboulé. Oui, j'ai sorti « comment ça se fait? Je suis pas bonne, je suis pas capable de choisir les bons conjoints, je suis pas assez une bonne mère », puis bon, tout a déboulé. Puis comme 3 jours après, là, juste le fait, même pas 3 jours, 2 jours après, les intervenants sont venus me voir, mais ils ont dit « Nathalie, depuis que tu t'es confiée, tes épaules, ta posture, tu respires. » Puis c'était ça.
C'est parce que moi, là, en dedans, là, j'ai le goût de vivre, j'ai la joie de vivre. Et là, tu me disais avant l'émission, c'est vraiment une résurrection. Tu as fini ton secondaire 5. Oui. Tu as vraiment une nouvelle femme. Oui. Oui. Là, je cherche un emploi où est-ce que je peux... Je l'aime, mon emploi, présentement. Mais là, je cherche un autre emploi où est-ce que je peux être... c'est peut-être un peu plus payé pour que je puisse vivre. Je ne veux pas regarder, là. Je veux pas regarder le train passer, moi. Je veux être dans le train. Ouais. Je veux être là. Avant de terminer, est-ce que tu as été, avec le cheminement que tu as vécu, est-ce que tu en es arrivé à être capable de pardonner aux deux conjoints? Absolument. Oui. Ah oui. Oui. C'est libre à l'intérieur de toi. Ah oui. Ah oui. Le lâcher-prise, la colère, le pourquoi, le questionnement. C'est du passé, ça. Et si tu n'avais pas eu Dieu dans ta vie, crois-tu que tu serais encore de ce monde? Non. 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 C'est sûr. J'aimerais ça. Il y a peut-être il y a des centaines de milliers de personnes qui écoutent. Et je sais qu'il y en a qui sont dans la situation que tu étais lorsqu'on s'est connus par Facebook. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là là, qui sont à terre comme tu l'étais, là, qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a rien à faire? Tu es la preuve qu'on peut ressusciter, on peut changer. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là? Ils sont là. Moi, quand je suis partie, c'était vraiment de prendre du temps pour moi. Je me suis occupée de ma vie, de tout le monde. Mon père, mes enfants, mes conjoints. Là, c'était de prendre le temps pour moi. Juste me connaître, me calmer. Le tourbillon des émotions, des événements, c'était vraiment un temps là, pour moi. Fait que prenez le temps pour vous de faire le calme en dedans, de retrouver, là, et où, Nathalie? Moi, j'avais besoin de savoir où j'étais. Tu t'es choisie, dans le fond. Oui, absolument. Et ça moi, je vois une femme ressuscitée, rayonnante. Je veux t'offrir une très, très belle chanson, interprétée par Miguel. Écoute bien les paroles. Et je l'offre aussi à tous ceux qui, présentement, en peuvent plus, ceux qui souffrent. Vous allez voir, il y a toujours des moyens de s'en sortir. Moi, j'en suis convaincu. Nathalie en est la preuve. On rejoint Miguel. Sauve-moi. Je me suis perdu à moitié de chemin. J'ai trouvé la solitude dans un obscur destin. Je t'appelle de loin, je te lance SOS, mais tu es près de moi et tu connais ma détresse. Sauve-moi. Sauve mon âme de cet enfer. J'ai vu ton visage et l'amour dans tes yeux. Tu m'as fait à ton image et je t'ai tourné le dos. Noyé dans le vide, j'ai compris que j'avais tort, que tu m'as offert la vie et moi j'ai choisi la mort. Sauve-moi, oh sauve-moi, oh sauve-moi, mon cœur est abîmé. Sauve-moi, oh sauve-moi, oh sauve-moi, pour toute l'éternité. Sauve mon âme de cet enfer. Oh sauve-moi, oh sauve-moi. Sauve mon âme de cet enfer.
Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. Sylvain. On est le dimanche des Rameaux, on rentre dans la semaine sainte et on sait que Jésus sera trahi. Et je pense que ça nous arrive tous à un moment donné dans notre vie de vivre des trahisons. Comment vous gérez ça, vous, lorsque vous faites confiance à quelqu'un, parce que vous êtes le genre à faire confiance et que vous avez le poignard dans le dos? Mais voyez-vous une chose, hein? Bien souvent, on regarde ça, puis on regarde deux associés ensemble, que ça va extrêmement bien, puis souvent, par l'influence aussi des dames qui l'entourent, la famille aussi, de dire « Toi, t'en fais beaucoup plus que lui, etc., etc. Organise-toi donc pour être capable de t'accaparer de l'organisation, puis lui, il s'arrangera autrement. » Ou des gens que tu travailles avec, puis que tu as des ententes quand même. Nous, on travaille beaucoup sur des ententes verbales, parce que ça fait 50 ans qu'on est dans la construction, 25 ans dans les résidences soleil. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est très rare que ça nous est arrivé. Mais ça nous est arrivé à quelques reprises. Puis, moi, je vais vous dire une chose, c'est que j'essaie toujours, à ce moment-là, de faire des arrangements, de demander à la personne, écoute, retraite-toi, excuse-toi, qu'on essaye de t'arranger, ou t'as pris un montant d'argent, donne-en de la moitié. On va essayer de s'organiser quand même, parce que je vais vous dire une chose, c'est peut-être un drôle de caractère, mais moi, même des gens qui ont des conflits avec les autres, je les haïs pas. Non, je vous connais assez parce pour ça. Parce que, pour moi, je veux dire, il y a quelque chose quand même, parce que si ces gens-là auraient bien réfléchi, ça aurait été gagnant pour les autres de continuer. Mais dans la vie, si on veut être heureux, je pense quand même, il faut être positif. Puis quand il arrive des choses comme ça, on essaye quand même de corriger. Puis si on ne peut pas corriger, mais on ne s'assigne pas, on fait trancher ça par la loi. C'est la même chose que moi, s'il y a un locataire, je veux dire, qui arrive puis dit « Je suis pas satisfait de mon augmentation », tout ça, on va parler un peu avec. Puis s'il ne veut pas, on va dire « Écoute, on ne s'argumente pas, là, on va rester amis quand même, on va demander à la régie qui va trancher ça. » Dire de ce moment-là, on évite bien les chicanes. Ouais. Et êtes-vous capable, quand ça vous arrive avec quelqu'un de proche, d'aller jusqu'à pardonner? Assurément, je pardonne toujours. Parce que pour moi, garder une rancune, je perdrais du temps à y penser. Ça fait qu'à partir de ce moment-là que j'ai pris la décision de l'oublier, pour moi, je passe à d'autres choses. Et il y a un homme d'affaires que je nommerai pas en ondes, mais que vous connaissez bien, qui me disait de vous dernièrement, il dit, les gens ne le savent pas, mais il dit, Eddie, ça a le cœur sur la main. Et ça, j'ai dit, c'est vrai, je le connais assez. Ce que je vous dirai, c'est qui après. Merci, M. Savoie. Plaisir. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme je vous le dis depuis déjà 2 semaines, c'est avec une grande joie que je vous présente mon nouveau bébé, ce nouveau livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire. Vous savez à quel point je crois en cette prière qui est si puissante, le psaume 23, et j'ai décidé d'écrire un livre qui nous explique bien comment le prier. C'est un livre facile à lire, il est écrit en gros caractères, et je vous le dis, c'est écrit sur le livre, préparez-vous à de beaux changements dans votre vie. C'est une prière de David qui est absolument magnifique, le psaume 23, et ça ne vient pas seul pour ceux qui parfois n'aiment pas lire, je sais qu'il y en a beaucoup, alors j'ai fait un CD où je le lis pour vous, vous pouvez l'écouter peu importe où vous êtes, et ça vient aussi avec 2 affiches du psaume 23, afin que vous l'ayez un peu partout. C'est important de le réciter régulièrement avec tout son cœur, pas juste par la tête, mais avec le cœur, c'est bien important. Alors c'est avec un don de 25 $ et 2 ensemble avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre, c'est tout simple, le psaume 23, une prière puissante et, je vous le dis, ça se donne super bien en cadeau. Merci de votre générosité.
Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Une petite fête pour Jésus. Ouvrons la Semaine sainte par une petite fête pour Jésus organisée par le peuple. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent à Bethphagée sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples. « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Mais il les renverra aussitôt. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait demandé. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus arrivait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville. On se demandait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Il était beau, il était fin, il parlait bien. On dirait le curé Jolicoeur. Quand il nous parlait d'amour, on se mettait à rêver. Quand venait le temps de jeter des pierres à du monde, il passait son tour. Il passait toujours les personnes avant la loi. Il n'excluait personne de son cœur. C'était un être d'amour. Mais un jour, le vent a tourné. Quand il parlait d'amour, c'était pour son prestige personnel. C'était pour son ambition. Il n'était pas un homme tendre. Il était un homme faible. Le vent qui tourne. Ça t'est-tu déjà arrivé, toi, de voir tourner le vent dans ta vie? Moi, ça va faire 38 ans que je suis prêtre, le 25 avril, dans quelques jours. Puis je vous le dis tout de suite en passant, là, que si c'était à recommencer, je re-signerais à 2 mains. Je suis un prêtre heureux. Mais une fois, j'ai vécu un événement qui m'a fait beaucoup de la peine. J'arrive dans une réunion de prêtres, puis il y en a un qui me dit, « Toi, là, ce que tu fais, c'est pas pour la gloire de Dieu, c'est pour ton prestige personnel. » J'ai eu de la peine pendant des semaines et des semaines. Vous ne me croirez pas, j'allais même plus aux réunions des prêtres tellement que j'avais mal. Puis, mon côlon, il se tordait de douleur, j'ai été opéré. Et mon médecin m'a dit, va plus à ces réunions-là qui te font tellement de la peine. Il y a des mères qui m'écoutent, là. Vous avez sacrifié votre vie pour l'éducation de votre fille. Vous avez donné le meilleur de vous. Puis à un moment donné, elle est rendue carriériste. Elle a une belle profession. Puis un soir, elle dit, maman, tu m'as jamais aimé. Ça arrive des fois que le vent tourne. Ton fils, tu te levais le samedi matin à 4 heures pour aller à ses matchs de hockey. Puis toi, tu n'allais pas prendre un café chez Tim Hortons. Tu restais là, sa patinoire, puis tu le regardais. Puis quand il comptait un but, tu l'applaudissais. Puis quand
il donnait une volée à un autre joueur de hockey, tu criais « Bravo, mon fils ». Puis là, à un moment donné, il est rendu grand joueur de hockey. Et puis, il dit un soir, « Papa, toi, tu m'as jamais aimé. Tu t'es jamais occupé de moi. » Des fois, le vent tourne. Et durant la Semaine sainte, on va vivre Gethsémani, le reniement de Judas, la trahison de Pierre. On va vivre la croix. On va vivre tout ça avec Jésus. Mais il ne faut jamais oublier que la croix, elle n'a jamais le dernier mot. Une fois, j'arrive dans l'église Saint-Roch, où je suis curé, à Sherbrooke, puis il y avait un jeune homme qui est en train de prier. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais ici? Et je suis venu déposer une souffrance au pied de la croix de Jésus. Pendant toute la semaine, il y a plein d'hommes puis plein de femmes qui vont déposer des souffrances au pied de la croix de Jésus. Déposer la souffrance de l'échec, de la maladie, d'une perte d'emploi et découvrir qu'on n'est jamais tout seul. Parce que moi, ce qui me fascine sur la croix de Jésus, c'est qu'il est là, debout. Il ne méprise personne. Il ne juge personne. Il se contente seulement d'aimer. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, n'oublie jamais, toi aussi, tu es aimé. Un jour, il y a une femme qui m'appelle à 3 heures du matin, elle me dit « Dormiez-vous? » J'ai dit « Non, je suis en train de passer ma balayeuse. » Elle avait un petit problème de santé mentale, mais elle aussi, elle avait besoin d'amour. Voilà pourquoi, mes amis, en cette Semaine sainte, je vous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. J'espère que cette émission vous a plu. Nathalie, je veux te remercier de tout cœur. On voit que tu es vraiment une femme ressuscitée. Je te souhaite une belle route et continue de m'écrire sur Facebook. Je vais être très heureux de te lire. Merci. Merci beaucoup. La semaine prochaine, je vous invite à ne pas manquer l'émission, une émission de Pâques spéciale. On aura comme invité, je suis tellement content qu'il soit là, l'abbé Raymond Gravel. Et oui, il sera avec nous, Monseigneur Christian Lépine, Giorgia Fumenti en chanson avec une belle chorale d'enfants, tout habillé en blanc. Ça va être magnifique. J'en profite aussi pour vous souhaiter une très belle Semaine sainte. C'est le temps de s'intérioriser et, comme Robert le disait, de déposer nos souffrances au pied de la croix. On en a tous des souffrances et de donner ça à Jésus totalement. Alors, belle Semaine sainte, mais qu'on n'ait pas des phases de carême, qu'on soit capable de sourire aussi. Et je vous souhaite ce qu'il y a de mieux cette semaine. Et pendant cette Semaine sainte, si on pouvait, comme je vous dis, déposer nos souffrances, mais aussi dire au Seigneur tout ce qui ne va pas en moi. Un peu comme Nathalie, ça n'allait pas. Elle a osé aller se faire aider. Alors, acceptons que Dieu aussi puisse nous aider. Je vous souhaite une belle journée. Je vous attends sur Facebook et évidemment, je vous attends demain matin pour qu'on commence ensemble cette belle Semaine sainte. Bye bye. Bye Nathalie. Bonne route. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.